Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Peut-être que vous nous écoutez aussi sur vos tablettes, vos téléphones intelligents, alors bienvenue. Et comme on le fait tous les mardis depuis un bon moment, on rejoint notre amie pour un vent de fraîcheur, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, courrier du cœur de Brigitte. Je réponds à Madame Carmen qui m'a donné l'autorisation, évidemment. Alors, Madame Carmen qui vient du Nouveau-Brunswick, bonjour, et puis qui me demandait comme ça dans une lettre comment j'ai fait, c'était quoi ma recette pour trouver l'homme de ma vie. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est le courrier du cœur. Mesdames, alors, j'ai dit, Madame Carmen, je vais vous répondre en ondes, mais je lui ai aussi répondu personnellement. Mais je me suis dit, bien, on pourrait en faire bénéficier bien des personnes. Et puis, elle me dit, vous avez rencontré votre mari sur Réseau Contact et prié Saint-Joseph. Alors, ma question, j'ai 65 ans et j'ai connu 2 messieurs dans mon passé sans mariage et ils sont décédés. Alors, ma question, comment au Nouveau-Brunswick, avec plenty of fish, parce que Réseau Contact n'existe pas, j'ai prié souvent Saint-Joseph pour rencontrer quelqu'un et pas de chance encore. Quelle est votre recette, Carmen? Bon, je ne veux pas rester seule pour le reste de ma vie. Seigneur, non, on ne veut pas. L'homme ni la femme, ce n'est pas bon d'être seul. Donc, je veux juste dire à Mme Carmen que moi, là, je suis vraiment allée avec mon élan du cœur quand j'ai prié Saint-Joseph pour trouver un mari, mais j'étais prêt à ce que Dieu le choisisse pour moi. C'est pas moi qui l'ai choisi, mon mari, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Et j'ai tout abandonné à Dieu. J'étais prêt à ce que mon mari soit pas beau. J'étais prêt à ce que mon mari soit même un handicapé. J'étais prêt qu'il ne soit pas super éduqué, qu'il ne soit pas un intellectuel, parce que c'était bien important pour moi à l'époque. Alors, j'étais prêt, j'ai vraiment tout abandonné à Dieu, puis je l'ai laissé décider qu'est-ce que lui, il voulait. Parce que lui, il sait c'est quoi j'ai besoin. Effectivement, le gars qui m'a envoyé, jamais je l'aurais regardé avant. Comprenez-vous? C'était pas mon genre de gars, pas tout. Puis ça donne que ça va faire 10 ans cette année qu'on est mariés, et puis c'est l'homme de ma vie. Alors, je vous suggère vraiment de vous abandonner à la volonté de Dieu. Mais j'étais prête aussi au mariage. Bon, vous dites, j'ai eu 2 hommes sans mariage, mais j'étais prête à passer le reste de ma vie avec cet homme-là jusqu'à la mort. C'est pas rien, ça. C'est se donner à quelqu'un toute sa vie. Est-ce qu'on est prêt à ça? Pour faire ça, il y a un bel acte d'abandon que le frère Charles de Foucault, qui est bien heureux maintenant, a écrit. Puis, c'est « Mon Père, je m'abandonne à toi ». Allez sur Google, faites cette prière-là tous les jours. Je m'abandonne à toi et je suis prête à faire tout ce que tu veux. Peut-être que c'est d'être 1 an, 2 ans tout seul avec le Seigneur avant de rencontrer la bonne personne, le temps de guérir de blessures, de choses. Je vous suggère de faire de même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de
Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois qui est une belle originalité, vraiment. Il s'agit du bracelet chapelet. Il est en bois d'olivier authentique et évidemment, il est déjà béni. Et au bout du bracelet chapelet, d'un côté, vous avez une belle petite croix ornée de zircon et de l'autre côté, la clé de Saint-Pierre. Je vous rappelle, évidemment, vous allez voir à l'écran où on voit Brigitte prier le chapelet et ensuite simplement l'enrouler dans son bras. Et ça tient très bien, ça fait un bracelet absolument magnifique. Et ça se porte autant par les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes. C'est vraiment original et toujours avoir le bracelet autour de son bras. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et vous allez voir, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Le bracelet chapelet en bois d'olivier est rempli de symboles pour notre vie spirituelle qui sont les suivants. Longévité, l'espérance, la paix, réconciliation, la victoire, la force et la fidélité. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois qui est vraiment très original, le bracelet chapelet en bois d'olivier authentique. On vous l'envoie rapidement. Merci de votre générosité. Merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour la méditation de la parole de Dieu, l'Évangile tiré de l'Évangile selon Saint Luc aujourd'hui, où l'on va voir que, voilà, on va voir l'attitude de Jésus face à la mort. Et on va voir que cette attitude de Jésus face à la mort d'un enfant va, remettre en question peut-être l'attitude de certains chrétiens, peut-être certains et certaines d'entre vous, face à la mort. Donc, avant que je vous fasse la lecture, demandons à l'Esprit Saint, cet Esprit Saint qui a guidé la vie de Jésus par son Père et qui a aussi inspiré la rédaction de cet Évangile, de venir en nous, de venir en vous, afin que cette parole proclamée vraiment touche votre cœur, tout votre être et transforme notre vie. Par la suite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Jésus arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur Jésus fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors, le mort se redressa et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et ils rendraient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, un récit aujourd'hui qui nous rappelle que rien n'est impossible à Dieu. Jésus qui va réanimer le cadavre d'un mort. Il ne s'agit pas d'une résurrection en tant que telle. La résurrection, c'est autre chose. C'est le corps transformé, c'est Jésus au fond. C'est Jésus qui était mort pendant plusieurs jours et son corps, ce n'est pas son corps terrestre qui a été réanimé. Tous les apôtres l'ont bien dit. Le corps de Jésus était à la fois semblable et différent. Jésus passait au travers les murs, en ressortait, apparaissait, disparaissait. Ce n'était pas un cadavre réanimé, c'était vraiment dans le cas de Jésus une résurrection. Dans ce cas-ci, c'est une réanimation. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment
on voit que Jésus réanime un mort. Et on sait, parce que vous connaissez les évangiles comme moi, que ce n'est pas l'unique occurrence, ce n'est pas la seule fois où Jésus va réanimer un mort. Et il y a là un message vraiment essentiel pour notre foi, mais avant, il faut que j'aborde aussi un autre aspect qui est très beau. D'abord, Jésus, sa vie, c'est une vie itinérante. Itinérante, ça veut dire que Jésus se promène partout. Et nous, on a l'impression, quand on lit l'Évangile, que Jésus est comme poussé par le vent, on dit poussé par l'Esprit Saint, par hasard, mais non. Toutes les rencontres de Jésus ont été prévues par Dieu, j'allais dire guidées par Dieu, parce qu'il y avait là un message important à transmettre aux croyants de l'époque, mais aussi à nous, 2000 ans, puis 4000 ans plus tard, parce que oui, on lira puis on commentera encore l'Évangile dans 2000 ans. Donc dans ce cas-ci, Jésus est poussé par l'Esprit Saint vers un village, il y a une veuve, donc une femme qui déjà, parce qu'elle a perdu son mari, c'est pas comme le Canada, le Québec, mais la France, des pays où quand on devient veuf ou veuve, ben là, il y a l'assistance sociale, on reçoit des chèques et tout ça. Non, à l'époque, quand tu perdais ton mari, ben voilà, tu perdais le salaire, puis souvent les femmes travaillaient à la maison, elles n'avaient pas de salaire, donc, bon, OK, il y avait les petits travaux d'artisanat, mais ça pour dire que c'est une veuve qui avait déjà été vraiment, qui avait souffert, qui avait eu beaucoup de peine de perdre son mari. Et là, son seul soutien, mais d'abord et avant tout, son fils unique, meurt. Alors cette femme, en perdant son fils unique, non seulement perd son seul enfant, alors les mamans qui sont ici, vous pouvez imaginer, il n'y a pas de douleur plus grande que perdre son enfant unique, mais en plus, ça veut dire que c'est la déchéance sociale pour elle. Ça veut dire qu'elle va se retrouver peut-être être réduite à mendier. Et là, Jésus va arriver. Et ce n'est pas un hasard, c'est vraiment cette femme. Et ce qui est très, très beau, c'est cette phrase. Et je vous disais tantôt, ça va nous interpeller. Nous, les chrétiens, notre attitude face à la mort, des fois, on la banalise un peu. Mais là, Jésus dit, « Femme, ne pleure pas ». Jésus commence par consoler cette veuve. « Femme, ne pleure pas ». Donc, on voit vraiment, je vais le dire, écoutez, ça peut paraître même banal, mais toute l'humanité, toute la compassion, toute l'empathie de Jésus qui commence par consoler cette maman qui enterre son fils unique. Donc, femme, ne pleure pas. Puis déjà, évidemment, dans cette phrase, il y a déjà beaucoup, beaucoup d'espérance, parce que si il dit ne pleure pas, c'est parce qu'il y a un dénouement heureux qui s'en vient. Donc, Jésus ne veut pas la mort. Souvent, on entend des fois chez les chrétiens, cette personne-là devait mourir, elle devait partir pour le ciel. Bien oui, peut-être, mais ça veut pas dire pour autant que nous, les chrétiens, quand on meurt ou quand quelqu'un de notre famille meurt, tout de suite, on se met à applaudir en disant « Ah ben, tant mieux pour elle, elle est morte, elle s'en va au ciel. » Oui, dans notre foi, on croit ça. Mais on a le droit de pleurer face à la mort, on a le droit de ne pas désirer la mort. Et Jésus est comme cela. Et le reste de l'histoire, évidemment, montre quoi? Montre très bien que Jésus, déjà, sur terre, manifestait son identité divine. Jésus est Dieu. Jésus a toujours été Dieu. Il est Dieu venu dans la chair, sur terre. Et voilà pourquoi Jésus pouvait faire, j'allais dire, tout ce que Dieu pouvait faire, notamment réanimer les morts et plus tard, nous réanimer aussi dans la résurrection. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci: on n'élimine pas la haine par la haine. Au contraire, la haine est éliminée seulement par l'amour. Et ça, c'est tellement vrai. Si on pouvait prendre le temps de ne pas avoir de haine dans notre cœur, pas avoir de désir de vengeance, mais simplement aller jusqu'à prier, comme Jésus nous le demande, pour ceux qui nous ont fait du mal. C'est un bel objectif, c'est très difficile, vous allez me dire, mais mon Dieu que ça fait du bien quand il y a juste de l'amour dans notre cœur et aucune haine. À demain. Puis il dit, ce qu'il y a dans la tumeur, là, c'est tellement agressif, je ferais une petite incision dans le bras de n'importe qui. Je mettrais de ça dans ce qu'il y a dans la tumeur, puis ça développe un cancer non traitable instantané. Fait qu'il dit, je devrais faire une opération parfaite. Parce que moi, c'est sûr, quand je me suis réveillée, je touchais voir si j'avais mon bras, parce que c'était ça qui m'inquiétait.